Coucou, alors on se retrouve le lendemain de ce que j'aurais dû filmer hier pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu filmer ce point hier. J'ai vraiment essayé, j'étais en train de le faire, mais le fait est que l'enfant s'étant réveillé, c'est pas possible et je me suis dit je filmerai aujourd'hui, tant pis ça sera un vlog de la triche, au moins je vous le dis, déjà ça c'est honnête. Bref, donc hier, nous avons terminé la lecture de Capitale du Sud, le tome 2 intitulé 3 Lucioles, avec Pénélope. Ça s'est lu super bien. La fin, ça a été hyper rapide. Autant le début, mais après, c'est un peu normal, je pense. Le début, ça se met en place, etc. Et par contre, la fin, ça s'enchaîne très très vite. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc, c'était vraiment un excellent tome. Il y a la petite chatte qui fait des bêtises sur le trépied, donc si ça bouge, voilà. On a toutes les intrigues, je vous avais dit dans le tome 1, 150 intrigues en parallèle et on ne voyait pas les liens. Et bien ici, je pense que quasiment toutes sont enfin reliées les unes aux autres et on comprend à peu près en quoi elles se relient et en quoi elles vont ensemble. On voit où on va et c'est plutôt plaisant parce que du coup c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à lire quand on n'a pas l'impression de suivre 15 000 intrigues en parallèle sans trop savoir où ça va. Même si c'était intéressant dans le premier tome aussi parce que ça posait les bases, donc c'est normal. Là, ça s'est bien relié, il y a eu tous les fils se sont noués, ou dénoués, je ne sais pas, et on comprend comment dire, quasiment tous les enjeux. Je dis quasiment parce qu'évidemment, pas tous, puisqu'il y a un tome 3, hein, je vous le dis, Pénélope me l'a confirmé, un tome 3 qui sort en mars 2023, donc pas 100% de tout, mais une grosse partie, et c'est beaucoup plus clair, et il y a plein de personnages qui dévoilent leurs cartes, et donc on voit un petit peu où on va et on comprend un petit peu mieux les tenants et aboutissants. Autre point que j'ai trouvé super intéressant, c'est que Nox a une évolution qui est très positive à mon sens, parce que c'était peut-être un peu inattendu, dans la mesure où ça ressemblait pas mal sur le premier tome à, l'Ascenseur Royal et qu'il ressemblait beaucoup à Fitz sur plein de points. Le choix qu'a fait l'auteur du chemin qu'a pris Nox est très surprenant et donc c'est bien parce que c'est pas une copie de l'Assassin Royal. Hein. Nox, il a son propre chemin à tracer et il y a tout un passage, je sais plus où c'est d'ailleurs, dans les pages 100 quelque chose je crois, où il y a un personnage qui le décrit en disant qu'il n'est pas loyal parce que la loyauté c'est obéir aveuglément et une fidélité aveugle et que c'est pas son cas, qu'il est honnête mais justement il est honnête, il suit ce qu'il pense être juste et donc il ne fait pas des choses qu'il estime mauvaises et c'est très intéressant et c'est du coup très surprenant puisque forcément c'est difficile d'imaginer ce qui va se passer puisque eh bien en fait, si vous voulez, dans ce tome, la plupart des personnages font leur chemin en parallèle et on n'a que des échos. Donc on ne sait pas très bien où ça va mener et comment Nox va réagir à tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que c'est très surprenant et que l'auteur fait le choix de nous surprendre et c'est plutôt pas mal parce que c'est bien d'avoir des personnages un peu hors schéma. Je pense que j'apprécie la plupart des personnages, même ceux qui ne sont pas gentils. Même les très méchants ont un intérêt et voilà. Je ne peux pas trop en dire, hein, ça risque de spoiler le 1. Ça serait un petit peu dommage, mais je vous invite, si vous n'avez que moyennement aimé le 1, pour les raisons évoquées avant, à savoir qu'il y a trop d'intrigues, que c'est trop complexe, qu'on ne voit pas très bien où on va, vous pouvez lire le 2, c'est beaucoup plus clair et ça dénoue beaucoup de choses. Et je trouve que dans l'ensemble, il se lit beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup mieux géré au niveau du rythme et de la structure même du roman. On a moins de moments descriptifs, si vous n'aimez pas trop ça. On a plus d'action, mais il y a aussi des moments où ça se repose, où ça se décante un peu. Et c'est beaucoup mieux mené parce que, eh bien, on s'essouffle pas dans l'action et on s'ennuie pas dans ces moments où ça décante. Donc je trouve, et Pénélope était assez d'accord avec moi pour dire que le rythme est bien meilleur dans celui-ci, même si l'autre était, à mon sens, vraiment pas mal. Là, c'est quand même un niveau au-dessus, à mon sens. L'autre point fort du roman, c'est que, et ça va avec ce que je disais avant, le lecteur n'est pas sécure dans ce livre. On sait qu'à tout moment, ça peut partir dans tous les sens et qu'on peut avoir un personnage qu'on aime qui est mutilé ou un personnage qu'on aime qui va trahir. C'est, vous savez, un petit peu comme, j'allais dire, un petit peu comme le trône de fer. Dans le sens où ça peut être très surprenant et Nox nous surprend pas mal. Bref, franchement, ce tome-ci m'a beaucoup plus convaincue. J'ai vraiment bien aimé l'autre, hein, sinon j'aurais pas continué.
J'avais vraiment bien aimé l'autre, c'était une très bonne lecture, mais celui-ci est encore au-dessus, je trouve. Et j'espère vraiment que le suivant sera tout aussi bon. J'attends beaucoup de choses du tome 3, puisque à la fin du tome 2, eh bien, un peu comme dans le 1 d'ailleurs, il y a un peu une explosion de tous côtés et une décision est prise par Nox. Et du coup, on attend vraiment de savoir où va mener le chemin qu'il a choisi d'emprunter. Donc ça, c'était pour Capitale du Sud. Évidemment, c'est difficile d'en parler beaucoup plus, ou alors il faudrait faire une partie avec spoil pour ceux qui n'ont pas lu le 1. Mais c'est pas forcément l'objet ici. J'en reparlerai peut-être en point lecture de décembre. On verra selon ce que j'ai, le nombre de livres dont j'ai à parler, parce qu'il y en a dont je n'ai pas quasiment pas parlé du tout. Donc bref. Mais je pense que ce que je ferai peut-être, c'est qu'à la sortie du 3, quand je l'aurai lu, je referai peut-être un petit point sur toute la saga, puisque j'aurai tous les tenants et aboutissants, donc je saurai plus facilement ce dont je peux parler ou ne pas parler. Sinon, j'ai terminé Adi la Roue, que j'ai déjà rangé ici. Voilà. Alors, je reste toujours dans dans la même idée que ce que je vous avais dit précédemment. C'est excellemment bien écrit, c'est vraiment très bien écrit. C'est très poétique, c'est très beau, c'est très intelligemment pensé. On sent qu'il y a un vrai travail sur la structure, il y a un vrai travail sur l'écriture. Le personnage d'Adi est fascinant parce que je trouve qu'il y a... Donc au moment où le livre commence, là on est en 2014, elle a 300 ans du coup. Et on voit bien qu'elle est, comment dire, dans une réflexion de son évolution en fait. Et c'est un petit peu ce que propose tout le roman, c'est qu'on va la voir réfléchir sur ce qu'elle est devenue, parce qu'elle n'est évidemment plus la jeune fille de 25 ans, je crois qu'elle était quand elle a été maudite. Et c'est vraiment très bien fait. Je trouve que le personnage d'Henri, vous verrez quand vous y arriverez, est un petit peu fade, j'allais dire, mais c'est vrai que c'est difficile de faire le poids devant Adi, qui elle, eh bien, a quand même vécu 300 ans et a 300 ans d'expérience. Elle a quand même vu, elle en parle d'ailleurs, hein, les révolutions, les premières photographies, les trains, les avions, enfin elle a vu la naissance de toute la civilisation telle que nous on la connaît. Donc forcément à côté un personnage qui a moins de 30 ans, qui est tout jeune et qui n'a jamais quitté New York, c'est difficile de faire la mesure avec elle, le poids quoi. Bref, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre sur Adi? Je pense encore une fois que j'en reparlerai plus tard parce que je viens juste de le terminer, donc c'est difficile d'avoir un recul sur l'œuvre. Mais j'ai adoré, c'est un coup de cœur, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais très bien dedans, ça se lit très vite malgré que ce soit un pavé, ça se lit très bien, c'est très surprenant, c'est mené d'une façon... on voit bien qu'à chaque chapitre, même si on apprend des choses, il y en a toujours à apprendre, il y a toujours des secrets, et il y a toujours des choses qui ne sont pas dites, et on voit pas exactement... Enfin, on voit à peu près où c'est censé mener, puisqu'on voit Adi en 2014, qui est censé être le présent, donc on voit à peu près où ça mène au final, mais on se demande quels seront les chemins qu'elle va emprunter, et quelle sera la suite surtout. J'avais deviné certaines choses avant de... Enfin, très rapidement, j'avais deviné certaines choses, mais il y en a plein d'autres que je n'avais pas devinées. Je tiens juste à dire que moi, je ne suis pas du tout fan du personnage du dieu de l'ombre, là, qui est de plus en plus présent dans la vie d'Adi, puisque finalement, étant donné qu'elle est immortelle, elle est ce qui se rapproche le plus pour lui d'une, je sais pas, d'une amie, j'allais dire, c'est pas vraiment le cas, mais disons que lui qui s'occupe des transactions des âmes de mortels, il les fréquente assez peu, et le fait qu'elle soit immortelle, c'est pas son égal, mais bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, il est plus proche d'elle que de qui que ce soit d'autre, et on le voit du coup assez souvent, mais je suis pas fan de son personnage, parce que bah, c'est typiquement le personnage toxique, vous voyez, des relations toxiques, voilà, moi je n'aime pas ça, je trouve pas que ce soit déjà une relation saine, puisqu'il lui est supérieur et qu'il peut à tout moment lui faire ce qu'il veut concrètement. Et puis, bon, bah, il n'est pas sympathique, hein, je veux dire, il ne faut pas ces petits atermoiements et ces petits états d'âme, personnellement, ne me touchent pas du tout. Mais bon, à vous de voir ce que vous en pensez. Ensuite, je voulais revenir aussi vite fait sur le challenge Dévorez-les tous, parce que finalement, j'ai validé quand même. Je vous mettrai l'image ici, parce que je l'ai fait sur Insta. Je ne sais plus combien j'ai validé de livres, j'en ai validé...
J'ai validé 6 livres et j'en ai rajouté 3 qui n'étaient pas dans ma palle mais que j'ai comptabilisé quand même parce que par exemple vu que j'ai pas fini Rose Éternelle, j'ai pas validé ce que je devais valider avec lui, donc j'ai rajouté Flor Vesco à la place, enfin voilà, j'ai un peu fait des magouilles. Donc du coup pour le moment ça m'en fait 9. Il faudrait maintenant que je lise... il me reste Circé, Loup chantant d'Aurélie Wellenstein, il me reste Betty, je lis en même temps, il me reste Betty, Le Seigneur des Anneaux et éventuellement le Golem et le Djinn, mais j'ai déjà validé ce que j'avais validé, ce que je voulais valider avec ce livre, donc voilà. Idéalement j'aimerais lire assez rapidement Le Seigneur des Anneaux ou Circé, mais je vous redirai puisque j'ai attaqué un nouveau livre qui est La parabole du sommeur d'Olivia Butler, puisque c'est la lecture commune du Patreon de Paper Palace de décembre, que nous sommes aujourd'hui maintenant le 24, et que je crois qu'il est plus que temps que je le termine, en sachant que j'avais aussi un livre en VO à lire que je n'ai pas attaqué, ce qui semble... Ça pue un peu hein, concrètement, mais bon, je vais au moins le commencer, on verra bien. J'ai lu juste le début, juste une page je crois, ou ouais, une page. Et bon, je peux rien en dire du coup, mais je sais que Paper Palace, elle a adoré, que c'est un coup de cœur pour elle, et j'ai du coup d'autant plus envie de le lire. Le livre du mois prochain, c'est La fille du Combini, je crois. Donc bon, voilà, on verra. J'ai déjà précommandé le livre à ma librairie, j'irai le chercher plus tard, puisque là, c'est pas trop la période d'aller traîner en magasin. Mais il faudrait que je lise celui-ci. C'est une anticipation, et c'est de la science-fiction. Ça se passe en 2024, voilà, donc aux États-Unis. Et ça va parler, je pense, de personnages noirs. Je vous en reparlerai quand je l'aurai avancé. J'espère le lire assez rapidement, vite en tout cas, que ça soit pas trop long à lire. Et en parallèle de la parabole du semeur, sur ma liseuse, j'ai attaqué Boudica, que je dois lire, je crois, pour le Cold Winter. Et donc je vous disais, en parallèle, j'ai attaqué Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, qui est une réinterprétation de l'histoire de Boudica, qui est une reine Icène, donc une reine d'un clan breton, Bretagne, c'est-à-dire Angleterre, puisque ça se passe au 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. J'avais envie de lire ce livre parce que j'avais étudié l'histoire, avec un grand H, de Boudica quand j'étais à la fac et que j'avais une matière de littérature antique, et on avait évoqué le personnage de Boudica. Donc, l'histoire de Boudica, en tout cas la vraie histoire de Boudica, c'est une reine qui a été... Enfin, voilà, la Bretagne a été envahie par les Romains, et les Romains enlèvent sa fille, puisque je pense que c'était une façon de faire des otages. Les Romains faisaient des otages comme ça, je crois. Bref, et donc elle prend les armes et attaque les Romains pour récupérer sa fille, ou venger sa fille, je ne sais plus. Et évidemment, du coup, c'est une histoire très intéressante puisqu'il s'agit d'une reine antique et que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de reines dans ces périodes-là. Donc, je vous reparlerai de l'histoire de Boudica quand je l'aurai lu. Je n'ai aucune idée dans quelle mesure l'auteur respecte la véritable histoire de Boudica, en sachant que je pense qu'il y a assez peu d'écrits historiques sur Boudica. À mon avis, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il a forcément romancé, c'est évident. Mais bon, voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. J'ai avancé, ça. Je ne crois pas qu'il soit très long, donc voilà, pour le moment je suis dans l'enfance de Boudica, comment elle a grandi au sein de son clan avec son père qui était roi, et puis voilà, on pose les bases et les pierres de son histoire. À voir si c'est une histoire de son histoire de toute sa vie, ou si ça va se concentrer ensuite sur les événements et la guerre contre les Romains. Voilà, donc je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire et que je voulais vous dire à l'origine hier soir. Vous ne m'en voudrez pas, je fais un petit peu comme je peux. Du coup, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire puisque nous sommes le 24 et qu'il y a plein de trucs à faire, vous connaissez. Hein. Et puis, je vais essayer de filmer des petits plans. Ça sera peut-être l'occasion aujourd'hui si j'y pense, parce qu'en général, on peut toujours faire des jolis plans quand on est dans les préparatifs de Noël. Voilà, donc demain, je mettrai le dernier vlogmas, j'en ferai un demain. Enfin, j'en fais un aujourd'hui que je posterai demain, et puis après on retournera sur des vidéos plus classiques, bi-hebdomadaires, je pense. Et ça sera un petit peu une période de repos pour moi, parce que c'était quand même assez intense. Voilà. J'espère que ça vous a plu malgré tout, même si c'est un peu court et que voilà, en ce moment c'est un petit peu difficile. J'essaye quand même de m'y tenir, et puis de quand même parler de bouquins, ce qui est un petit peu l'idée de base. Voilà.
On se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de profiter du réveillon si vous le fêtez. Et sinon de passer une bonne soirée, peu importe ce que vous faites ce soir. Et je vous fais des bisous. Et on se dit du coup à demain. Bye bye.